Fransa Uyghur Birliği Est-ce que vous m'entendez mieux là maintenant? Un peu fort. Vous m'entendez mieux? La même chose et là. Allez, on y va comme ça. Merci pour votre patience. Donc j'expliquais que monter cet événement a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Et finalement, nous avons 14 pays, une dizaine d'associations différentes qui se sont joints à nous. Et je tiens particulièrement à les remercier. La Chine est devenue impérialiste. Nous sommes loin d'une Chine, une vision romantique de la Chine telle que peuvent la rêver certains pays. Et surtout, ce que je tiens à dire ici et maintenant, c'est que pour la première fois à Paris est née une coalition, une convergence, une véritable convergence Afrique-Asie. Et aujourd'hui, c'est la première réunion, c'est la naissance d'un nouveau mouvement qui ne va pas s'arrêter de sitôt, qui est un mouvement qui va s'appeler Assemblée Afrique-Asie, WASA, ou Afrique-Asie Assemblée. Je préfère celui-là, parce que c'est un véritable tissu qu'on va créer ensemble, de liens, de personnes, d'associations. Et ça, c'est très important, parce que j'ai fait des recherches, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. C'est ici, à Paris, et maintenant que ça se montre. Et c'est très important, parce que l'ennemi que nous avons en face, qui est un pays qui se fout pas mal des droits de l'homme, qui se fout pas mal de l'identité des personnes, qui porte un nom qui est M. Xi Jinping, qui rêve d'un empire, d'une Chine impériale, comme dans des temps immémoriaux, mettant à bas l'identité des pays qu'il convoite. Je parle de convoitisme. Il a déjà commencé et je laisse à mes amis et partenaires associatifs vous expliquer ce qui se passe. Mais nous ne dormons pas tranquilles parce qu'en France, de toute façon, certains pensent que la Chine est un pire tranquille, pensent que ce que nous faisons est mal, parce que de toute façon la Chine n'est pas capitaliste. Or, ils se moquent de qui? Allez voir un peu en Afrique si la Chine n'est pas capitaliste. Et d'autres vous l'expliqueront. Parce qu'en Chine, ce qui se passe, c'est véritablement, on a la France-Afrique, et maintenant nous avons la Chine-Afrique, du nord au sud, d'Alger à l'Afrique du Sud, de l'Est à l'Ouest. Et ça, je laisse les intervenants vous l'expliquer. Maintenant, je vais vous demander quelque chose de particulier. Parce qu'il se passe, au moment où je vous parle, des événements très graves. Bien sûr, et ça vous le savez, il y a un génocide en cours au Turkestan oriental, les Ouïghours. Il y a autre chose aussi, c'est qu'à Hong Kong, on a oublié Hong Kong, on est resté en 2019 à Hong Kong, au moment où Hong Kong, très fier, se rebellait. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est une dictature implacable qui s'est abattue sur ce bout de territoire. Et actuellement, la Chine, Xi Jinping, le Parti communiste chinois, a décapité la démocratie. Mais Hong Kong résiste. Et hier, malgré l'interdiction qui leur a été faite, ils ont été manifestés. Courageux les Hongkongais, on peut les applaudir. En Mongolie, ils veulent mettre à part l'éducation, la langue mongole. Et nous, qui voulons organiser en France une exposition sur Gengis Khan, l'ambassade de Chine a interdit cette exposition. Où sommes-nous? Nous sommes même plus maîtres de nos idées, de ces expositions qu'on veut faire. Tout ça parce que ça leur déplaît. Et je n'oublie pas la Birmanie, où la main mise de la Chine est derrière. Bravo les Birmans, bravo de résister. Et en Afrique, ce grand continent qui est 3 fois plus grand, ils se battent, ils résistent. Les paysans se font spolier leurs terres. Ils sont malmenés parce qu'ils combattent à la fois 2 dictatures. La dictature de leur pays et la dictature de Xi Jinping qui passe des accords avec eux.
Parce que l'Afrique est le grenier, c'est le réservoir de la Chine. C'est là-bas qu'ils envoient leurs paysans pour éviter toute contestation. Et les paysans, évidemment, ils vivent comme des nouveaux colons. Et on ne se met pas aux Africains. Voilà. Donc, au nom de tout ça, au nom de toutes ces victimes du Parti communiste chinois, de M. Xi Jinping, je vous demande simplement de faire 1 minute de silence. Je vous remercie. Et je pense que, comme je suis positiviste, je pense que toutes nos pensées sont allées vers ces personnes. Et en leur nom, je vous remercie, sincèrement. Maintenant, nous entrons dans l'Assemblée même. Nous avons développé 4 volets qui vont égrener le cours de cette journée. Il y aura un volet sur les droits de l'homme, un volet sur le racisme, un volet sur la culture et un volet sur colonisation, décolonisation. Et bien sûr, il y aura aussi des personnes qui vont venir vous parler et vous présenter leur point de vue par rapport à une actualité brûlante. Nous allons commencer par mettre l'accent sur 4 pays, à commencer, bien sûr, en tout bien tout honneur par la Birmanie. J'appelle la communauté birmane de France pour venir nous évoquer avec vous ce qui se passe en Birmanie. Merci.